du Caucase, le diable, Satan, Lucifer, et puis Belzébuth et tous les noms qu'on peut lui donner. On s'attend toujours de tout avec le diable. On s'attend avec le diable. D'accord. Bravo. Vous avez répété là le gag? Pas du tout, pas du tout, Pas du tout. pas du tout. Mais manifestement, il est habitué au jeu de mots, donc c'est très bien. Donc, Jeu de mots, jeu de vilain, comme on Non, dit. tais-toi, toi. donc ce que je disais, donc, il y a certaines peuplades hein, dans le Caucase, si on leur parle de Satan ou du diable, ce n'est pas du tout le Satan et le diable que nous on connaît dans notre culture et dans notre religion. Nous, c'est le côté négatif, on parle toujours de l'oncle inversé, celui qui vit dans l'arbre pauvre, voilà, pour bien mettre en lumière en fait le bon Dieu qui vit justement dans l'arbre de lumière, dans l'arbre de connaissance, qu'on appelle le Père aussi d'ailleurs, le bon Dieu, le bon Père, le Père, voilà. Dans certaines peuplades du Caucase, donc, Satan est humain. Il a les facettes humaines, c'est-à-dire que rien n'est noir et rien n'est blanc, rien n'est bon et rien n'est mauvais, tout se mélange. Donc, si vous voulez, je veux bien vous raconter une histoire où intervient le diable. Quoi? Oui. Mais pourquoi il n'arrête pas Il a fait un drôle de signe. Mais il n'arrête pas, depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de faire des signes et tout. Le diable est humain. Alors donc. Alors, Il y avait là. il y a un conteur, il y a un conteur, alors peut-être certains d'entre vous le connaissent, peut-être de nom, il s'appelle Henri Gougaud. Et Henri Gougaud, il y a une quinzaine d'années de cela, je travaillais avec lui, et il me dit « Ah, j'en ai marre de tous ces psys !» Il venait de sortir d'un séminaire de psy et tout. Mais non, mais c'était à une époque aussi. Hein, oui, il faut faire attention parce qu'il y a une psy qui est là. Ah, bon, ben. Je me disais aussi. Au moins une. Au moins une. Au moins une, pourquoi il y en a d'autres? C'est possible. Incognito. Et donc, il venait de sortir, séminaire, conférence, enfin bon, il avait comme ça une tête comme une patate. Et il me dit, oh Christine, j'en ai ras-le-bol des psys qui n'arrêtent pas de nous dire qu'il faut tuer les diables qui sont en nous. Et il dit, ben non. Et moi, il me dit, on n'a pas besoin de tuer les diables qui sont en nous. On ne peut pas tuer, premièrement, des facettes à nous. Ce qu'il faut faire, c'est éclairer les dieux qui sont en nous. Parce que c'est la lumière qui rend sombre. J'ai trouvé ça extraordinaire. Maintenant, on ferme la petite parenthèse. Moi, je te parle du temps passé, hein, parce que maintenant, c'est peut-être plus comme ça que les psys travaillent. Ou c'est peut-être plus la déontologie des psys ou la démarche des psys. Je te parle d'un temps. Silence. Bon, je crois que je m'enfonce là, mais bon. C'est pas silence de mort, c'est silence de diable. Voilà, donc revenons à nos pénates et à nos histoires. Voilà. Et donc, l'histoire du diable que je vais vous raconter dans ces conditions, c'est un diable qui a toutes les facettes humaines. Il est bon et il est méchant en même temps. Et ces diables, ce diable, ce Satan, il est vénéré. Mais dans nos régions, s'il était vénéré dans nos régions, on dirait que c'est des satanismes. Là, quand on dit que c'est du satanisme, c'est faux. Parce que le diable, c'est comme le bon Dieu. Voilà, le côté bon et pas bon. Donc il faut un petit peu rectifier cela. C'est par quoi le tirer? Non mais en Inde, il y a celui-là qui est beau et méchant là. Ganesh, Ganesh. le dieu éléphant. Voilà, Ganesh. Voilà. Mais il trompe beaucoup celui-là. Oh là 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 là, bon, Voilà.
informatique. Bon, je peux rester debout, c'est bon. Non, il vaut mieux rester debout parce que pour couvrir un peu la voix des jeans qui sont là. Ah oui, d'accord. Bon, ben Je enfin, voyais la les situation. jeans. C'est une histoire qui s'est passée, ma foi, il y a très très longtemps. En ce temps-là, eh bien, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, vous n'étiez pas encore nés. En ce temps-là, eh bien, vos grands-parents n'avaient pas encore respiré l'air de cette terre. Et en ce temps-là, les grands-parents de vos grands-parents n'avaient pas encore foulé le sol. On veut dire que le temps jadis est bien présent. Eh bien, en ce temps lointain, dans la lointaine Pologne, il y avait un petit village. Et dans ce village, il y avait une petite maison. Et dans cette petite maison, il y avait un père, il y avait une mère, il y avait 7 fils et 7 filles. Et parmi les fils, il y en avait un, Soslan. C'était son nom. Ah, bon, avant d'aller plus loin, il faut que je vous explique qui c'est Soslan. Alors, Soslan... Je vais faire un passage. Il se prend pour cela. Soslan, alors Soslan, donc, il est beau. Il est beau comme un dieu, Soslan. Pour vous dire que toutes les femmes dans le village se retournaient sur son passage. Alors évidemment, si la dame elle était mariée et qu'elle voyait Soslan là devant elle, elle disait oh, Soslan, oh là là, si tu savais à quoi je pense, oh mon Dieu Soslan, que je suis malheureux, j'ai un mari qui m'attend à la maison. Par contre, si la donzelle n'était point mariée, le discours était le même. Oh, Soslan, si tu savais ce que j'ai en tête, oh mon Dieu, mais retourne-toi, Soslan. Enfin bon, Soslan, il en avait cure des femmes. Non. Il n'avait qu'une seule chose en tête, partir à l'aventure. Alors un jour, il a dit au revoir à son père, il a dit au revoir à sa mère, il a dit au revoir à ses sœurs, il a dit au revoir à ses frères. Il a pris son baluchon et sur les routes blanches de Pologne, il a marché. Et vous savez, quand on marche, on en fait du chemin. Eh bien, Soslan, il est arrivé en haut d'une colline. Et puis il a jeté un œil dans la vallée. Et qu'est-ce qu'il a vu? La grande ville de Pologne, entourée de murailles blanches. Alors, Soslan, il est jeune, Soslan, il est gaillard, Soslan, il est vaillant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dévalé la colline et il est arrivé devant le portail. Il s'apprêtait à entrer dans la grande ville quand tout d'un coup, à ses oreilles, il a entendu « Hé, bonjour Soslan !» Alors, il a fait un pas en arrière et il a vu devant lui, installée sur une borne, une vieille dame. « Oh, bonjour, petite mère. Est-ce que je peux quelque chose pour vous? » « Ah, Soslan, tu ne peux plus faire grand-chose pour moi, vu mon grand âge. Mais moi, je peux encore quelque chose. Alors, écoute mon conseil. N'entre jamais là où tu n'es pas invité. » Alors, Soslan s'apprêtait à poser des questions, mais la vieille dame, tel un brouillard, s'était évaporée dans les airs. Alors, Soslan est rentré dans la ville. Alors, le voilà maintenant sur la grande place et en temps normal, tous les jours, il y a marché. Il y a des étals, il y a des marchands, il y a les épices, il y a les couleurs, il y a les cris. Mais ce jour-là, c'était un peu différent. Il n'y avait pas marché ce jour-là, non. Il y avait sur cette grande place une pléthore
d'or, de chevaliers en armure installés sur de fiers destriers. Et puis à l'extrémité de la grande place, il y avait le palais du roi. Et le roi justement était à une de ses fenêtres. Il avait une longue chevelure blanche. Il avait des yeux qui regardaient le monde. Voilà que le roi ouvre la bouche et dit « Messires les chevaliers, je vous remercie d'être venus. Aujourd'hui est un jour particulier. En effet, ma fille, Cosère, est en âge de se marier et il n'a pas eu le temps d'aller plus loin dans son discours que dans les airs apparaissait une tour. Une tour qui volait. Une tour qui survolait. Une tour qui s'envolait. C'était une tour où il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de fenêtre. Juste une toute petite lucarne à la base de la toiture. Et dans cette lucarne, on pouvait voir Cosère. Elle avait de longs cheveux blonds tressés. Elle avait une couronne d'or sur la tête. Évidemment, le roi reprend sa harangue. Et le roi dit « Messires les chevaliers, celui qui, grâce à 3 flèches, abattra cette tour, recevra la moitié de mon royaume en dot et sera mon gendre. » Qu'ont fait les chevaliers? Ils ont pris une flèche de leur carquois, l'ont mis dans l'arc, ont mesuré le vent, ont lâché tous les traits en même temps, et tous les traits ont été se ficher partout. La deuxième flèche qu'ils ont tirée a été se mettre nulle part. Quant à la troisième, c'est le partout et le nulle part qui les ont reçus. Soslan, lui, ma foi, s'il en a vécu des femmes auparavant, quand il a vu Cosère, il est tombé dans les mois amoureux. Il voulait bien tenter sa chance, Soslan, mais il est pauvre. Il n'a pas d'arc, il n'a pas de flèche. Mais Soslan est astucieux. Alors il a quitté la grande ville, il est allé dans la forêt et grâce à son couteau-là, il s'est fabriqué un arc et 3 flèches. Et puis il est revenu sur la grande place. Il a pris une flèche qu'il a mise dans l'arc, il a tiré, il a mesuré le vent, il a bandé ses muscles et la flèche est partie. Il est allé se ficher en plein à la base de la tour. La deuxième flèche qu'il a tirée est rentrée dans une porte qui était invisible aux yeux de tous auparavant. Et la troisième flèche qu'il a tirée, ce trait, est rentrée dans une serrure que jamais personne n'avait vue auparavant. Vous avez bien suivi mon histoire? La tour, elle a bien reçu les 3 flèches. Oui? Oui. Donc normalement, elle est abattue. Non. Ben, elle a bien reçu ces 3 flèches, non? Une à la base de la tour, une dans la porte et une dans la serrure. Je ne me trompe pas. Elle a bien reçu ces 3 flèches. Vous êtes sûr de cela? Il me semble. Ouais. Vous êtes sûr? Non, mais dites-moi si vous êtes sûr. Les 3 flèches, oui, mais c'est pas trouvé nécessairement. Oui, mais pourquoi la tour elle tombe pas alors? Mais le Pourquoi vous me croyez donc hein? Mais c'est terrible ça! Il faut jamais croire une conteuse. Oh! Vous ne connaissez pas les tours de passe-passe et les tours de magie? Voilà. Et bien celle-là, elle... par la serrure ressortie. Celle-là, ces tours-là, elles ne dérogent pas à la règle. Évidemment, elle ne veut pas se laisser faire. Elle ne veut pas se laisser abattre. Alors, elle se met à aller à gauche, à droite, elle tournicote sur elle-même et voûte droit devant elle. Soslan, lui, il voit la tour s'en aller, Cosère avec. Et alors, qu'est-ce qu'il fait qu'on
ne pas perdre la belle de vue, il regarde en l'air, ne regardant pas où il met les pieds sur la terre. Et ça aussi, il ne faut pas faire. Alors, évidemment, ce slan, il est tombé. Bon, mais s'il était tombé sur un caillou, l'histoire serait déjà finie. Non, ce slan, il est tombé dans un trou. Mais un trou. Un trou. Il n'y a pas de fond. Tellement profond que quand il a touché le fond du trou et qu'il a regardé à la surface, il ne pouvait savoir si c'était le jour ou la nuit. Dans ce noir aveugle, ce slan a trouvé une paroi. Alors il s'est mis debout et à tâtons, il a suivi la paroi jusqu'au moment où, devant lui, mais au loin, il a vu une toute petite flamme. Alors il s'est dirigé vers cette toute petite flamme et au fur et à mesure qu'il s'en approchait, la flamme grandissait. Et c'est ainsi qu'il est arrivé dans une caverne. Et devant lui, il y avait un feu gigantesque. Et sur ce feu gigantesque était posée une marmite immense. Et dans cette marmite immense, il y avait du shashlik en train de bouillonner. Et ce shashlik était... Je vous donnerai la recette plus tard. Et le shashlik était touillé par des petits diablotins tenant à la main d'énormes cuillères, d'énormes fourchettes qui touillaient ce shashlik dans cette marmite immense posée sur le feu gigantesque. Tout contre la paroi, il y avait un trône de bois noir, brillant, de l'ébène. Et sur ce trône, il y avait un homme, au regard majestueux, habillé de noir. Chaussures noires, pantalon noir, veste noire, gants noirs, chapeau noir, puis c'est pas tout, hein. Yeux noirs, barbe noire, moustache noire. Et quand cet homme voit ce slan, un mortel qui vient me rendre visite, je vois les ombres à ses pieds, sois le bienvenu, je suis Lucifer, le maître de l'enfer. Et c'est ainsi que ce slan a vécu en enfer, auprès de Lucifer. Bon, on est en enfer. Hein. Alors le menu ne change guère. Matin, midi et soir, shashlik. Mais à volonté. Et puis nous sommes en Pologne. Alors la vodka, elle coule à flot. Et puis les diablotins. Ce sont des chanteurs, des danseurs, des musiciens, et puis ils n'arrêtent pas de raconter des histoires et des mensonges. Et puis il arrive un moment où le temps passe et que ce slan en a assez. Et oui, parce que pour ce slan, le temps il va peut-être plus vite, pour d'autres il va plus lentement. Enfin, ce slan, il va voir Lucifer, il lui dit « Lucifer, maître de l'enfer, laisse-moi retourner sur la terre, je veux revoir Causer. » « Bien, dit Lucifer, et il claque dans ses doigts, et il fait apparaître un cheval noir, puissant. À chaque souffle, ce n'est que jet de flamme. À chaque pas, ce n'est qu'étincelle. » Lucifer dit... monte sur son dos, à l'oreille gauche, dit où tu veux être et tu seras. Et ce slan fait ce qu'il doit faire. Il monte sur son dos et à l'oreille gauche, il dit je veux être sur la terre. Et alors le cheval galope, galope. Et il pose ses jambes sur la terre. Enfin, comme ce slan n'a pas dit qu'il voulait voir Causer, il avait beau scruter les airs, il n'y avait point la tour, il n'y avait point Causer. Par contre, à ses oreilles, il a entendu des gémissements. Alors il a posé pied à terre, il s'est dirigé vers les pleurs et il a vu des petits diablotins en train de pleurnicher. On a perdu le troupeau de moutons de Lucifer, nous ne pouvons rentrer en enfer. Ce n'est pas grave, a dit ce slan, je vais vous aider à le retrouver. Et en un instant, ce slan a retrouvé le troupeau de moutons de Lucifer. Oh, merci, viens avec nous, notre maître sera heureux de te revoir.
Et c'est ainsi que Soslan a vécu pour une seconde fois en enfer auprès de Lucifer. On est en enfer, hein? Matin, midi et soir. À volonté. Et puis on est en Pologne. Avec la vodka. Oups. Mais qui coule à flot. Et puis il y a la musique, les chants, la danse, les histoires, et cela, à certains moments, va voir Lucifer, lui dit, Lucifer, maître de l'enfer, laisse-moi retourner sur la terre, je veux revoir Causer. Bien, dit Lucifer, et il claque dans ses doigts, et il fait apparaître ses chaussures. Alors, les chaussures de Lucifer, hein, Des bottes de salut aussi. et alors les chaussures de Lucifer, elles sont brillantes comme un miroir, vous savez pourquoi? Non, vous savez pas pourquoi? Parce que les diablotins crachent sur les chaussures et ensuite avec les manches ils frottent. Et le langage à nous, on dit cirer les bottes. Et vous voyez, tout vient de très loin. Hein. Bah, toujours est-il que Soslan se dit, que vais-je faire avec les chaussures de Lucifer? Et Lucifer, il entend toutes les pensées. Il a entendu celle de Soslan, il entend celle que vous avez là à l'instant. Et il répond à Soslan. Mets tes pieds dans mes chaussures, tu verras ce qui va arriver. Soslan met ses pieds dans les chaussures de Lucifer et en un instant, fout à sa peinture. Claque 3 fois les talons l'un après l'autre, dis où tu veux être. 1, 2, 3. Je veux être sur la terre, je veux voir Causer. Et l'instant d'après, il est sur la terre. Et dans les airs, il y a la tour avec Causer. Grâce aux chaussures de Lucifer, Soslan court, bondit, attrape la première flèche. La seconde vient dans sa main, la troisième arrive normalement. Vous avez bien suivi mon histoire? La tour a bien reçu les 3 flèches. Vous avez peur de répondre, on dirait. Hein? Non, mais il a grimpé de flèche en flèche pour aller là-haut. Donc la tour est abattue. Elle va abattu, Non, mais il est dans on est que dans l'air. la serrure. Soit elle est abattue, soit il s'accroche aux flèches pour Je sais jeter pas, la ils cage montent dans les flèches pour aller voir. Mais la tour a bien reçu les 3 flèches. Bah oui, normalement. Donc la tour, que fait-elle? Maintenant, elle se laisse abattre. Ah, Et elle se pose sur le sol. ah. La porte s'ouvre, Causer en sort. Et quelques jours plus tard, comme cela était de coutume à l'époque, un merveilleux mariage a eu lieu. Et ça, je peux vous en parler de ce mariage, car j'y étais. Bon, en toute honnêteté, je n'étais pas parmi les invités. Non. Et les invités, mon Dieu, qui aviez-vous? Vous aviez les tsars et les tsarines, les rois et les reines, les empereurs et les impératrices et toute la cour. Non. Moi, j'étais dans les cuisines. J'étais en train de touiller le shashlik. Et il y avait dans l'âtre de la cheminée un cochon de lait en train de cuire. Et c'est mon péché mignon, le poisson de lait. Le cochon de lait. C'est mon péché mignon. Alors qu'est-ce que vous voulez? J'ai visé un couteau sur la table, je m'en suis coupé en morceaux, je l'ai mis à la bouche. Et vous savez, quand on est atteint du péché de la gourmandise, un morceau, c'est jamais assez. Alors je m'en suis coupé un second, je m'apprêtais à le mettre en bouche, quand la cuisinière en chef est arrivée, et elle m'a dit « Non, mais t'as pas honte, Christine, de manger la nourriture des invités ?» Alors elle m'a donné un coup de pied au derrière. C'est tellement fort que j'ai survolé les 7 montagnes magiques. J'ai survolé les 7 préfériques.
J'ai survolé les 7 mers merveilleuses. Et c'est ici, devant vous, que j'ai déposé mes pieds et que je viens de vous raconter cette histoire. Bravo, cher ami.